Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors nous sommes le dimanche matin après notre semaine, notre séminaire de 6 jours sur le chemin de Compostelle et je suis avec Anne. Tu as participé au séminaire, on a marché toute la semaine ensemble et voilà, j'avais envie que tu puisses partager un petit peu ce qui s'est passé pour toi, ce que tu as vécu, quels ont été les moments forts, les prises de conscience que tu as eues cette semaine. Pour moi, il y a eu au début de la marche une espèce de bascule au bout de 2 jours où je me disais mais je ne sais pas forcément où je vais. Et au fur et à mesure, les choses se sont éclairées, affinées et des prises de conscience aussi que voilà, la principale, qu'on disait hier dans le bilan, c'était de continuer à se nourrir soi. Pour savoir qui on est et être rempli tout seul en fait, sans avoir à chercher à l'extérieur cette nourriture-là. Et je pense que ça c'était la plus grosse, le révélateur le plus fort en fait de cette période-là. Et que c'est un chemin que j'ai commencé et cette étape-là c'était un deuxième pas et qu'il faut continuer dans cette voie-là, quoi. Ouais, ça t'a donné envie d'aller encore plus loin. Une impulsion d'aller encore plus loin, en testant différents trucs, voilà, sur différents domaines, sur différents plans. C'est ce que je retire de ça et que c'est super important. Ouais, et tu l'as vraiment expérimenté cette semaine, de dire de prendre soin de toi. De prendre soin de moi et pendant très longtemps, à chaque fois que je me disais rentrer dans mon corps, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, où j'avais plein d'interrogations à ce niveau-là. Là, par les différents exercices qu'on a fait avec toi, c'était beaucoup plus clair. J'avais cette sensation où je me disais pas, ok, ta tête elle dit quoi, elle ressent quoi. Non, c'était vraiment le corps que j'arrivais à interroger. Alors, il faut encore le pratiquer. C'est une question d'entraînement au fur et à mesure. Mais les premières sensations, c'est vraiment là sur le chemin et avec les différents exercices qu'on a fait. Où ça t'a donné le déclic en fait. Avant c'était très mental et là vraiment tu étais dans l'expérience du corps. Exactement. Super, ça c'est génial. Et c'est ce qui permet après de se mettre en action et de se dire ah oui, ça c'est bon pour moi, ça c'est chouette, j'ai envie de l'intégrer, j'ai envie d'aller plus loin. Exactement. Et quand sur l'exercice de focusing, par rapport à la thématique, je pensais pas donc, du tout qu'on allait passer, qu'on allait partir dans la direction et que j'allais ressentir et que finalement il y avait ce lien-là et comme on disait avec d'autres membres du groupe, on pensait que ça allait plutôt partir dans du générationnel au-dessus et en fait pas du tout quoi. Donc c'était et là c'est là où j'ai senti vraiment ok, où je me suis dit qu'est-ce que ce ping-pong dans ton corps te dit et comment les choses se passent et pas où est-ce que ta tête veut t'emmener quoi. Non, t'étais vraiment dans mon corps. Et c'était une sensation magique. Ouais, parce que j'imaginais pas qu'on pouvait autant en fait être à l'écoute de ça quoi. Donc l'écoute du corps, qui a des messages, parce qu'on a fait effectivement des coachings à travers le corps et c'est vrai que ça a été assez impressionnant pour tout le monde. Et la sensation après quoi. De libération. Ah ouais, mais de légèreté. Je l'ai dit, j'avais l'impression de ne plus être assise par terre, mais légèrement surélevée et de flotter. Après cet étirement là de la colonne que j'avais eu besoin de faire. Ah mais c'était chouette. Il y avait un truc qui était parti quoi. Et qu'est-ce que tu as retenu justement de ce coaching, de cette exploration dans le corps, en termes de prise de conscience par rapport à la thématique justement? Pour moi ça a été que de savoir laisser de côté ce qui ne m'appartenait pas. Et c'était sur une thématique en particulier, mais finalement, quand on a fait le bilan, ce que je me dis, c'est qu'elle peut s'appliquer à plein de choses. Elle peut s'appliquer à du professionnel, elle peut s'appliquer à du personnel, elle peut s'appliquer à des remarques qu'on entend de n'importe quoi. C'est différentes choses comme ça que... Voilà. Et c'est le mot qui revient à chaque fois, c'est « Ok, tu laisses, ça t'appartient pas. » Toi, plutôt que d'emmagasiner les choses qui nous font mal, exactement. etc. Et qui s'engramment dans le corps, finalement. C'est ce que tu as vraiment compris ça, tu as eu cet éclairage en fait.
Et c'est super de s'en rendre compte, de se dire, bah non, ça je peux lâcher, ça m'appartient pas. Et waouh, je me sens tellement plus légère après. Ah ouais, mais c'était... physiquement, c'était fort, sentiment de légèreté juste après cet exercice-là. Et du coup, ça permet de l'avoir tellement ressenti, de pouvoir le reste du temps, quand on sent qu'il y a quelque chose et qu'on commence à... Ah, non, ok, ça c'est pas pour moi, c'est pas à moi. Je le prends pas. Une belle prise de conscience aussi. Hein. Est-ce qu'il y en a une autre qui te vient, de prise de conscience sur la semaine c'était se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement. Quel que soit, là c'était la marche, mais ça peut être simplement de se dire, ok, tous les jours je sors de chez moi, mais c'était un peu aussi ce que j'ai envie de mettre en place après. Et pour quelque raison que ce soit, quelque matière que ce soit, mais voilà, que ce soit pas toujours derrière un bureau statique, qui est du mouvement, qui est du flux. Le corps a besoin du mouvement, c'est le mouvement de la vie en fait, hein, tout simplement. Alors tu es arrivée avec quoi et tu repars avec quoi, Anne? Je suis arrivée avec quoi? Je suis arrivée avec avec des questions, avec des interrogations, et je repars plus légère. Plus légère, et en me disant, ok, tu peux toi aussi avancer, tu peux te permettre des choses, et vas-y quoi. Vas-y, et on est autonome. Voilà, c'est ce qu'on apprend aussi, c'est qu'on est complètement autonome, qu'on n'a pas, besoin de soi, besoin de l'extérieur finalement. Et tout est là en fait. C'est vraiment de l'apprentissage concret, que tout est là. On n'est plus dans la tête. On expérimente que tout est là et qu'on peut faire sauter nos barrières, faire sauter tout ce qui nous embête et puis avancer. Et avec cette expérimentation-là et l'envie de la prolonger aussi du coup derrière, avec des petits rituels, avec des exercices du corps, avec tous ces éléments-là, quoi. Magnifique, super. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé du fait d'être en nature, de faire tout ça, parce que c'est un séminaire hein, quand même, on fait plein d'exercices, on a des échanges, etc., des interactions. Qu'est-ce que ça apporte pour toi, le fait d'être en nature? C'est beaucoup plus porteur en fait. Parce que les quelques fois où on n'a pas pu être dehors, où on était dedans, ou je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu de trop de confiné, trop de fermé, et où ça sortait, ça échangeait, c'était pas le problème, mais il y avait une dimension qui manquait. Qui manquait, donc dans la nature finalement, c'est un élément complémentaire au groupe, quoi. Il est là pour nous accompagner aussi, chose qu'on ressent moins quand on est derrière une table, dans une salle. C'est pas pareil. Et puis même quand on est assis, vu qu'on suit aussi le mouvement de la nature, du soleil, on cherche à se mettre à l'ombre, on bouge pour autant aussi, on se déplace, les choses se déplacent et les choses évoluent. Et ça rend les choses vivantes en fait. Ça rend les choses vivantes. Intéressant. Et tu as ressenti cette connexion avec la nature cette semaine? Avec des fois plus de facilité que d'autres. Il y a des fois, il y a une fois, justement juste après une des méditations marchées qu'on a faites, on traversait une forêt, il y avait des passages d'ombre et de lumière, et il y avait des odeurs qui étaient différentes, et moi j'avais l'impression qu'olfactivement il y avait un truc qui s'écrivait, il y avait un code, il y avait un morse, il y avait quelque chose qui s'écrivait. Et ça c'était un moment assez magique, quoi. Ça l'a pas fait tout le temps, chacune était vraiment différente, mais celle-là en particulier, elle était forte. Donc tu as ressenti cette connexion. Et c'est vrai que la connexion avec la nature, c'est aussi la connexion à soi, quoi. Finalement, donc c'est chouette d'expérimenter ça tout au long du Et ça a été la première de ces méditations-là où j'ai ressenti ça olfactivement, où j'ai cette accroche à la nature qui était très marquée, d'avoir le besoin justement de me mettre pieds nus et de marcher pieds nus. Alors au début ça n'a pas été très Alors loin, cette expérience de marcher pieds nus. mais c'est génial. C'est génial, surtout quand le sol est un peu frais, qu'il y a de l'herbe. Non, ça c'est cool. Après, quand il y a des petits cailloux, j'ai persévéré, j'ai continué. Tu as vraiment persévéré. Jusqu'au sauvage à pied. C'était celui-là qui a fait plusieurs kilomètres à pied. Mais en pleine forêt, les matelas, les terres, les textures changent. C'est chouette. Ça permet vraiment d'être en connexion avec la terre, quoi. Et se sentir connecté. Et d'avoir marché pendant plus d'1 kilomètre ou 2 jusqu'au sauvage à pied. Bien 2 kilomètres, à mon avis. C'était fou. Il y avait quand même plein de petits cailloux, mais c'était fou la sensation, une espèce d'énergie ou de petites bulles qui grattaient le pied. Mais toute la soirée après, toute la prolongation. Après, ça a duré longtemps.
Mais c'était, ah oui, non, c'était génial. Ouais, super. En tout cas, bravo à toi. Ouais. Bravo pour ce cheminement-là durant toute la semaine. Là, c'est toujours magnifique. Enfin, j'ai trouvé que c'était beau à voir. Et puis tu y vas, tu persévères, tu expérimentes. Et pour moi, ça, c'est la clé. C'est vraiment la clé de... C'était l'idée aussi. Voilà. J'y vais. Même s'il y a des choses que au début, même si je ne suis pas à l'aise, le but c'est d'essayer. Donc voilà, tu t'essayes et puis tu vois quoi. Ouais. Donc bravo parce que tu es allé jusqu'au bout, tu y vas et puis il n'y a que des cadeaux derrière finalement. C'est chouette. Bon, merci beaucoup Anne. Merci à toi Virginie. C'était très chouette. Bon bah voilà, j'espère que ce témoignage, merci pour ce beau témoignage Anne. Et voilà, si c'est quelque chose qui vous appelle, vous interpelle, il y a plein d'autres possibilités, Compostelle, la Mongolie, le désert, voilà, c'est dans des cadres différents à chaque fois. Mais le travail sur soi reste, je dirais, le même avec, je dirais, le côté, l'environnement qui change et puis le groupe qui change aussi. Parce qu'en fonction des groupes, voilà, les choses, je m'adapte et puis les choses vont plutôt dans un sens ou dans l'autre. Et ça permet d'être au plus près de ce qui se passe dans le groupe et dans chacune des personnes qui sont là. Voilà, on vous fait des gros bisous. Bisous. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir.